2500 jours et aucune ferme qui n'a de sens. Vous voyez, ça fait maintenant 9 mois que je travaille à rénover entièrement ma survie et pour ça j'ai décidé de cacher chacune de mes fermes dans un beau bulle. Le problème c'est que les bulles n'ont aucun rapport avec les fermes. Un immeuble pour une ferme à bois, une grande arche romaine pour une ferme à basalte, une cabane de forêt pour une ferme à cactus. Bref, aujourd'hui j'ai décidé de changer ça. Et quoi de mieux qu'utiliser ma ferme à fleurs qui traîne depuis 1000 ans dans un coin de ma survie. Le problème c'est que j'avais plus d'inspiration pour le but. Du coup j'ai appelé ma copine pour m'aider et ensemble on a réalisé une super zone avec un gros terrain, des arbres custom et une énorme serre. Regardez-moi cette petite armure, elle est pas magnifique avec tous ces enchantements? Bien rebonjour tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, avant de vous montrer tout ce que j'ai fait dans le dernier épisode, avant de vous raconter la magnifique histoire que j'ai eue dans le dernier épisode, je ne suis pas tout seul. Aujourd'hui j'ai un invité spécial, regardez-moi ça. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui on est avec Bloomy qui est ma petite copine et qui va nous assister pour cette magnifique vidéo, qui a construit tout le build avec moi et qui va nous assister pour le réaliser en survie, si ça c'est pas magnifique. Oui, ça va être top. Mais du coup, maintenant qu'on est en très bonne compagnie, regardez un peu ce que j'ai fait dans le dernier épisode. Si d'ailleurs vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller le regarder. C'est un épisode magnifique où on a enfin enchanté tous nos outils et toutes nos armures grâce aux petits villageois qu'on a dans ce petit bâtiment là. Et on a construit ce port pour abriter tous les villageois. Mais sur ce, on a quand même une vidéo à réaliser aujourd'hui. On a quand même un build à faire. Un très gros build en plus. Et du coup on va passer au programme du jour. Regardez-moi ce petit panneau qu'on a là-bas où on ne voit pas encore ce qu'il y a écrit dessus, mais on a toutes les étapes pour réaliser le build d'aujourd'hui. Mais du coup, aujourd'hui on a des étapes comme d'habitude. Et donc dans la première étape, on va récolter toutes les ressources, et il y en a vraiment beaucoup, donc ça va être un peu fastidieux. On est sur 5000 blocs je crois juste pour faire le terrain, 5000 blocs de terre. Bon, normalement je les ai, mais on a pas mal de copper à aller récupérer, ce qui va nous prendre genre beaucoup de temps, mais vous allez voir de toute façon. Après on va passer au terra qui n'est pas fini, mais... Le terrain qui n'est pas fini effectivement. Mais vous allez voir, le terrain est fini dans la partie observable de la survie. Le terrain c'est un des terrains les plus gros que j'ai fait, c'est je pense le deuxième terrain le plus gros que j'ai fait après mon énorme projet du Nether. Et j'espère qu'il vous plaira. Le terrain est vraiment énorme. Il vient à peu près de genre là-bas à là-bas. Donc on est sur une bonne centaine de blocs de longueur. Et ensuite on aura la dernière étape. On décore toute la serre et tout l'extérieur. Vous allez voir, on a fait un super beau intérieur avec Bloomy. Et c'est la meilleure étape. On va donner énormément de vie au build. Vous allez voir, ça va être vraiment très beau. En ce moment, j'aime beaucoup créer des lignes d'horizon, de vue. Je sais plus comment ça s'appelle pour ma survie. C'est des lignes où quand on se met à un certain endroit, on voit un certain build, on voit une certaine zone. C'est comme une petite peinture, une petite photo. Et aujourd'hui, la ligne d'horizon principale sera d'ici, en haut de cette magnifique petite colline. Quand on arrivera ici, on verra l'énorme serre avec tout le terrain. Vous allez voir, ça va être magnifique, très beau. On va avoir énormément d'herbe à récupérer. Ça va être, je pense, le plus chiant. On a dans les 2000-3000 blocs d'herbe et il n'y a aucune ferme efficace pour avoir de l'herbe, mais vous allez voir, ça va être très sympa. Mais donc sur ce, je dois vous remercier déjà pour les 2000 abonnés. Merci énormément, merci à tous les nouveaux arrivants. J'espère que la chaîne vous plaît, j'espère que le contenu vous plaît. Merci aussi à tous les anciens qui restent là et qui font vivre cette chaîne. Merci beaucoup de m'avoir donné cette chance. Et comme d'habitude, abonnez-vous, sinon je vous menace. Likez, commentez, boostez, j'ai débloqué les boosts récemment, et commentez des idées que vous voudriez voir dans la survie, des builds, peut-être même des fermes. Je lis tous vos commentaires. Vous avez déjà proposé pas mal d'idées sur le dernier épisode. C'est des idées que je garde en tête et pour un prochain épisode. Mais surtout, n'hésitez pas à ne pas critiquer l'intérieur du build. Le build est magnifique en intérieur. Comme d'habitude, relaxez-vous, installez-vous confortablement. Parce qu'on va aller chercher des milliers de blocs.
bonjour tout le monde. On a enfin fini de récolter toutes les ressources. Et ça nous a pris énormément de temps. Beaucoup plus que c'était censé d'ailleurs. Énormément. Et hier, j'étais en plein craquage. C'est vrai, on a eu un craquage hier. Moi, j'ai eu un craquage aujourd'hui pour une raison plutôt valable. Parce que regardez-moi ça. Alors, déjà, entrepôt, regardez-moi ce nombre de coffres. Le projet va être vraiment énorme. 18 coffres de blocs. C'est un peu terrible. Est-ce qu'on peut savoir le nombre de blocs total? Je t'avoue que je sais pas trop. Je pourrais pas te dire. Faudrait qu'on fasse une addition de l'énorme tableau Excel. Chiant, relou. Mais du coup, moi ma raison du craquage est simple. Je suis allé récupérer ces magnifiques sniffer eggs qu'on a ici. Et c'est apparemment le bloc le plus compliqué à obtenir du jeu apparemment. J'ai passé je pense une heure et demie voire plus. En fait je sais pas combien de temps j'ai passé. J'ai passé trop de temps à venir les récupérer. J'ai même adopté un des nouveaux mobs, le Nautilus, que j'ai laissé là-bas. Et Bloomy a eu un magnifique craquage hier parce qu'il était beaucoup trop tard pour aller récupérer des ressources. Mais oui, ça pour de l'allium, une fleur que... trop nul. pour une fleur où on en avait besoin de 2 quoi. Mais vraiment en plus. Mais du coup, on a récupéré quand même pas mal de blocs. On a tout de près. Et on va pouvoir commencer le terra de notre magnifique serre finalement. On va passer à la magnifique deuxième partie de ce petit panneau qu'on va devoir détruire parce que je pense que le terra passe par ici. Qu'il faudra qu'on illumine parce que le nombre de mobs qui vont spawner en dessous, ça va être un réel enfer. Ah ouais. On va avoir une ferme à mobs juste en dessous de chez nous. Ça fait plein de bruit, c'est trop relou. Mais sur ce, c'est sur cette plaine et ce terra totalement horrible qui va être magnifiquement transformé que je vais vous demander de vous installer confortablement, vous relaxer, vous asseoir, vous allonger, la position que vous voulez et on va pouvoir aller construire une magnifique colline. Vous allez voir, elle va être très belle. Bon bah ça y est, on a fini le terra. Et regardez-moi ce magnifique petit bout de terre qu'on a juste ici, qui a pris moins de temps que prévu. Je m'attendais à que ça prenne beaucoup plus de temps. Finalement, ça a été plutôt court. Et magnifique petit terra, pas grand chose à dire. Regardez, c'est une petite colline, toute simple. Je vous avais dit que le terra ressemblait quand même vachement au terra de notre phare. Effectivement, on a les mêmes couleurs. Le terra est malheureusement pas encore fini. Enfin, si, il est fini pour le build, pour cet épisode-là, mais il n'est pas fini pour le monde. Regardez-moi cet endroit magnifique qu'il y a juste derrière. C'est la révélation. Tout est fake en fait. D'ailleurs, on a eu beaucoup de mal. En vrai, pas trop. En vrai, j'abuse peut-être un peu. On a mis du temps. Ça faisait peur, on a mis du temps à éclairer tout parce que la ferme à mob que ça avait créé, c'était littéralement un enfer. Et j'ai failli mourir une fois d'une chute d'un équivalent de 25 étages, mais j'ai survécu grâce au magnifique bot. Oui, parce que je me doutais avant qu'elle allait sûrement tomber à un moment. Du coup, je lui ai donné des bottes en diamant. C'est la seule partie de son armure qui est enchantée, c'est ses bottes avec Feather Falling. J'avais tout prévu depuis le début. Et elle est tombée d'un équivalent de la terre là à tout en bas dans la cave. Je sais même pas comment t'as fait pour tomber. Extrait. Et d'ailleurs, il y a encore quelques mobs qui spawnent, mais c'est sur le côté. Normalement, on a éclairé tout le dessus. La cave à l'intérieur n'est pas éclairée. Il va falloir que je l'éclaire un jour parce que c'est l'endroit où je récupère la plupart de ma granite, de ma diorite et de mon andésite. Ça veut dire un jour, je vais devoir foncer là en bas et éclairer tout. Mais ce sera pour un autre épisode. Parce que là, pour l'instant, on va passer au moment le plus... Bon, c'est pas le plus important, mais si, c'est le plus important. Finalement, c'est le moment où on va voir toute la zone qui se dessine parce qu'on va aller construire notre petite serre. La végétation, Et oui. on va construire parce que vous voyez, il y a une espèce d'énorme trou en plein milieu du terrain. On a effectivement quelque chose à mettre dedans. On a la serre et on a enfin quand même tout le prémisse de cette vidéo. Je l'ai même pas abordé encore, mais on a quand même notre ferme à fleurs à construire qui va être juste là-bas, hors du terrain. Juste là parce qu'ici il va y avoir l'énorme cerne
Je discerne, Toujours. c'est terrible, ma langue fourche à chaque fois. Mais on a quand même pas mal de trucs à faire. La serre est très très grande. Vous allez voir, elle fait toute la longueur du terrain. Mais vous allez voir, la serre est très grande. Et si je dis pas de bêtises, on va avoir quelques décos, des petits barils, et, plein de petits trucs comme ça qui sont bien sympas. Mais sur ce, du coup, parce qu'on parle beaucoup, mais on a quand même à construire finalement cette magnifique petite serre. Avec ce magnifique terrain que je vais vous proposer de vous installer confortablement, vous relaxer. On va aller construire une magnifique serre avec pas mal de petits arbres. Et vous allez voir, le but est vraiment très très beau. Rebonjour tout le monde, on a enfin fini la serre. Et regardez-moi comment elle est belle. Elle est très belle, mais malheureusement, pour l'instant, on voit rien. Parce qu'il pleut, c'est un peu terrible. Mais on a fini la plus grosse partie du but. J'avais dit hier, parce que là on a sauté un jour dans la temporalité. J'avais dit la dernière fois qu'on s'est vu qu'on allait construire les arbres custom. Et bah je m'étais trompé. Je connais pas les propres programmes de mes vidéos. En fait, il y a absolument pas d'arbres custom dans cette étape. On faisait juste la petite serre, la petite très très grande. Hein. Elle est énorme. Et un peu la déco qu'il y a autour. Mais regardez-moi cette belle vue. Regardez-moi ces beaux points de vue. C'est très très beau. Il y a de l'orage. Ok, là faut vraiment qu'on aille se coucher. Tous les paratonnerres, là il y a la foudre, vous avez vu, est-ce que t'as vu Oui. T'as vu la foudre qui a tapé à côté? Est-ce qu'on peut mourir? Si je te prends la foudre dessus, ouais tu peux mourir. Mais surtout là, elle va commencer à faire brûler des trucs. Ah. Bon, du coup, on a rush un peu à l'intérieur, mais regardez-moi ça, tout ce devant, on a un petit bassin tout magnifique. Vous allez voir, là, ça paraît très plat avec pas grand-chose, effectivement, parce qu'il y a littéralement aucune fleur, il y a rien. Et vous allez voir que ça va être pas mal rempli cet endroit. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses de ce petit bassin, Bloomy? Je trouve qu'il est très beau, il donne une petite ambiance, mais c'est vrai que ça manque un peu de verdure, mais ça va venir. Effectivement, tout va venir. Qui sait attendre vient à point, la cuisson. Le truc avec ce build, c'est qu'il fait littéralement la taille du village que t'as fait avant. On a mis énormément de temps à le faire. On est resté jusqu'à 4h30 du matin hier pour le terminer. C'était un peu terrible. Ouais. Mais on a un build qui rend très bien, dont l'intérieur qui est à moitié fait. On a on va dire, la structure de l'intérieur qui est faite. Et là, il manque ce qui fait la vie. Mais je trouve que c'est déjà beau. D'ailleurs, ça, on a fait un truc très bien, c'est qu'on a rangé tous les coffres. On a tout déplacé de la ferme à mousse à ici pour qu'on n'ait pas à faire 10 milliards d'allers-retours. Et on a tout trié, ce qui nous a fait gagner quand même pas mal de temps. Beaucoup de temps. On a construit, parce que quand même, le but de l'épisode, c'est quand même de construire notre ferme à fleurs. On l'a construit, elle est là, elle marche parfaitement. Je crois que c'est une des premières fermes
que j'ai fait de ma survie qui marche du premier coup, genre sans avoir à la réparer toutes les 5 secondes. Et regardez, elle a déjà marché, on a déjà un peu de fleurs qu'il y a ici, ce qui est quand même vachement sympa. Je vais pouvoir aller détruire ma ferme qu'il y a dans l'immeuble là-bas à côté de la ferme de bois, qui est absolument pas belle. Est-ce que ça récolte tous les types de fleurs ou pas? Non, ça récolte que les types de fleurs qui spawnent dans ce biome là. En fait, il faudrait la faire dans un autre biome pour avoir encore d'autres fleurs. Mais pour l'instant, c'est les fleurs que j'utilise la plupart du temps. Mais regardez-moi ça, on a quand même un beau build. On a un deuxième étage magnifique qu'on peut accéder avec un petit escalier qu'on a juste ici. Et on a un énorme escalier qui traverse la sortie du build, une énorme cage en spirale qui monte. Et en haut, on a une vue sur toute la survie qui est quand même vraiment bien. Regardez-moi ça. Et on a les chaînes, là les chaînes elles sont encore orange, il faut qu'on attende qu'elles s'oxydent entièrement, donc ça va le faire dans le temps, mais normalement elles vont devenir bleues normalement, pour que tout soit bleu, tout soit beau et bleu. Mais regardez-moi ces belles vues qu'on a sur toute la survie, mon monde commence à être de plus en plus rempli, ce qui ne va pas pour me déplaire. C'est sur ce magnifique paysage avec notre magnifique ferme qu'on a derrière nous, ferme serre, je sais plus, que je vais vous proposer de vous abonner, de liker, de booster. J'ai débloqué les boosts il y a pas très longtemps. Je l'ai genre dit 3 fois dans cette vidéo, c'est un peu terrible. Et évidemment, si vous voulez commenter une idée de build, une idée de vidéo ou même une idée de ferme que je pourrais rajouter dans ma survie, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je lis tous vos commentaires, ils sont toujours très gentils, je vous en remercie. Mais sur ce, on a quand même de la vie à donner à ce build, un max de végétation, la serre est vide, faut qu'on la remplisse, faut qu'on mette des arbres dehors, etc. Du coup, je vous propose de vous installer confortablement, de vous relaxer. On va aller donner un peu plus de vie à ce build. Eh bien rebonjour tout le monde, je tiens à vous annoncer la magnifique nouvelle que nous avons terminé cette serre après 5 heures de décoration. On a enfin fini et regardez-moi cette magnifique image. C'est magnifique, écoute. On a quand même une très belle vue depuis ici, on a les arbres qui rajoutent quand même pas mal de choses et surtout, le plus important, la végétation. En vrai c'est vraiment très beau, genre c'est très stylé. C'est un de mes builds préférés, je dis ça à chaque épisode. Mais là vraiment. Là on est sur une vibe différente. Je vais dire je suis aussi fier de la fin de ce build que quand j'ai terminé le phare, qui est vraiment beau je trouve et qui a vraiment une belle vibe à lui tout seul, mais c'est genre la vibe du phare, belle, en du coup 10 fois plus grand parce que la zone est quand même 100 fois plus grande. Mais du coup regardez-moi ça, déjà de la végétation ajoutée, plein d'herbes partout. Plein. Les autres herbes nous ont fait péter un câble, on n'en pouvait plus, c'était tellement long à placer. Et regardez-moi ça, on monte. Oui. Aurais-tu des pommes de terre? Ah, j'ai un peu de pommes de terre. Un régime fait à base de féculents. Mais regardez-moi ça, quand on monte, on a déjà ces magnifiques arbres sur le côté qui font une belle petite image, qui font un beau petit cadre à notre montée. On a notre petit champ de lilas. Alors je sais pas si les abeilles, il y a des abeilles normalement dans ces petites ruches, je sais pas si elles sont encore vivantes, mais en tout cas vous allez voir dans la serre, il y en a pas mal des abeilles. Mais regardez-moi ça, avant on n'avait rien, maintenant on a des magnifiques champs, on a du lilas, des tournesols, des roses, et là-bas, c'est pas si évident que ça, mais là-bas c'est des vignes. C'est pour ça qu'on a des petits tonneaux avec de la laine violette à l'intérieur, c'est comme ça on avait plein de raisins à l'intérieur. C'est intelligent ça. Petits tips de décorateur.
Et là, je vous l'avais pas montré tout à l'heure, mais regardez, là, on a une petite fontaine où on appuie, c'est les fontaines où on tire sur des trucs et là, ça verse dans un magnifique petit pot. Mais du coup, on a tout ça, on a des arbres d'ailleurs, des sapins qui sont magnifiques. Regardez-moi ça, c'est, je pense, les meilleurs sapins que j'ai fait de ma vie, qui sont très très gros, très très sympas. Même les arbres sont très très stylés. Ça fait deux fois que je me prends de ces sweet berries, c'est un peu terrible. Mais on a un chêne et on a un bouleau qui sont juste là, qui sont très beaux, qui font une petite. Alors c'est dommage parce qu'il y a le buisson qui est là, j'avais pas vu. Mais sans le buisson, on aurait une belle image pour voir un peu notre château et notre gare un peu plus loin. Ça aurait été sympa. Mais c'est un petit endroit chill. Peut-être un jour je rajouterai un banc ici quand j'aurai terminé le terrain. Ah ouais. Un petit banc comme ça, on pourrait se poser, un petit pique-nique, ça pourrait être sympa. Ouais. Mais passons au plus important. Aux choses sérieuses. On a quand même une serre à visiter. Et regardez-moi ça quand on rentre dedans. Cette ambiance. On a énormément de blocs. C'est ça qui nous a pris le plus de temps à faire. Et on a plein de petits compartiments qui sont assez sympas. On a essayé de mettre un maximum de plantes, que ce soit beau. Regardez-moi ça, on a pas mal d'abeilles. L'endroit des abeilles, il est trop beau. Et les abeilles peuvent actuellement sortir. Elles vont toujours pas sortir parce que je pense que leurs ruches sont entièrement remplies. Mais on les fera sortir un jour. Juste après, on a un enclos qui est très utile. Regardez-moi ça. J'ai enfin récupéré. Je pense que ça fait genre 1 an qu'ils sont sortis les sniffers. Pour moi, c'est un mob qui est sorti il y a 1 mois. Mais ils sont trop goofy. Ils sont super goofy. Ils sont super gros. Je trouve ils ont aucun sens dans le monde de Minecraft. Ils sont beaucoup trop gros. Oui, c'est vrai, oui. Et ils font des bruits aussi très goofy. Mais du coup, regardez-moi ça, j'en ai une là, j'en viens de récupérer une. On a des Torchflower Seeds qui permettent d'avoir ensuite des Torchflower. Je sais toujours pas comment les récolter, je crois qu'il faut les planter. Je suis pas sûr, faudrait que je vois. Et bien ensuite, juste à côté, là, le petit champ de citrouille finalement, avec les petites jack-o'-lanternes qui font de la lumière. Ensuite, une magnifique zone faite par moi-même, la zone du désert finalement. Petite avec pyramide. La petite eau, cactus, enfin voilà. Ensuite, encore magnifique zone réalisée par mes soins, la zone champignons. Avec des petits champignons, tout ça. Sympa, des petits champignons, petit est un... Ouais. C'est vrai que bon... Avec des petits et des champignons qui font 2 fois ma taille. Là, on enchaîne sur une zone que j'ai faite moi quand j'avais peu d'inspi. Je vais pas vous mentir. On a une petite zone de rochers. Je me suis dit, des fois dans les serres, il y a des endroits où ils mettent des rochers qu'ils ont exportés d'un certain endroit. Voilà, j'ai mis plein de petits rochers, tout simple. Il y a un petit arbuste ici pour les faire vivre. Genre, ça pourrait être un endroit ou une serre où il y a des lézards ou des trucs comme ça qui vivent sous des rochers. Mais il n'y a pas de lézards dans Minecraft, malheureusement, pour moi. Il n'y a pas de lézards. On a une zone mi-bambou, mi-quenelle. Je crois que c'est des quenelles. Ça s'appelle comme ça. De quoi? Les petites. Ça là. Les petits trucs qui sont dans l'eau et qui sortent. Je crois que c'est des quenelles, je suis pas sûr. Mais je crois que c'est des quenelles. Je sais pas du tout. Ça doit être des quenelles, je pense. Ensuite, je pense une de mes zones préférées. On va revenir au milieu. Cette zone là, avec Bloomy qui m'avait demandé, qui voulait avoir un arbre dans ce magnifique endroit. Du coup, j'ai mis un magnifique cerisier qui donne du peps. Ça donne de la couleur, il y a des petits rappels de couleur. Sympa. On a les petites particules aussi, les petites particules des cherry leaves. Et évidemment, on a un petit lac devant, petit lac tranquille. J'hésite, parce que je crois qu'on peut ramener. On pourrait mettre des grenouilles. On pourrait mettre des grenouilles. Mon Dieu, il faut que j'aille chercher des grenouilles après cet épisode. Même un axolote. Si vous avez des noms d'axolotes, n'hésitez pas à nous les donner en commentaire. Ça pourrait être sympa. Ici, on a l'endroit à ruche. C'est là où il y a toutes les abeilles. On entend de ouf. Je vais vous montrer un peu le son, mais on les entend beaucoup. Reprenons notre visite tout là-bas. Donc là, on arrive dans la partie cave un petit peu, avec, comme on peut le voir, une très grande améthyste, une diode. D'ailleurs, un peu triste. On n'a pas réussi à récupérer des petits blocs. J'aurais bien aimé avoir des petits, mais je crois que les petits ils grandissent. Ouais, bah du coup, oui, il faudrait mettre du fil. Le fil, la solution à tous nos problèmes. Exactement. Non, mais du coup, c'est une petite version miniature du biome de la cave, avec de la lave et de l'eau. Et de la dripstone. On n'a pas fait... Enfin, on a fait... Je crois qu'on a fait tous les biomes de cave qu'on pouvait faire. Vous allez voir, de l'autre côté, il y a le dernier biome. Mais du coup, là, théoriquement, il y aurait une cave. Voilà. J'ai rien d'autre. Je suis à court de tout, j'ai rien d'autre. Voilà. Il y aurait une cave. Et j'ai utilisé des précieux diamants juste à côté qui vont rester là toute ma vie. Et je suis un peu triste, mais c'est pas grave. Ensuite, on passe à cette zone-là. Cette zone-là, elle est assez simple finalement. C'est juste une zone avec toutes les plantations qu'on peut avoir dans le jeu. Ici, petite reproduction miniature du biome de la jungle avec un mini palmier. Bon. Le palmier, il est petit. Il faut avoir de l'imagination. En fait, ici, tout à l'heure, hors caméra, je disais à Bloomy que j'avais oublié de mettre... Attends, Bloomy, viens voir. Oui. Quoi? Quand je dis... Oh Hilarant. Mon Dieu, elle était bloquée. Mais comment elle s'est bloquée là même? C'est-à-dire qu'elle... Je sais pas, je pense qu'elle a réussi à... Ah mais c'était celle qui était sortie.
Elle a trouvé le chemin du retour. Pendant qu'on buildait, il y avait une abeille qui est sortie et j'étais en mode elle va jamais revenir et elle a trouvé le chemin du retour. Mais du coup ici, j'avais dit à Bloomy qu'on n'avait pas de réserve. Il y a toujours une réserve, l'endroit où il y a les serres pour garder certaines plantes. Et en fait ici ça pourrait être une espèce de réserve à l'intérieur de la serre. C'est vrai. Mais on a des petits coffres, on a un petit atelier et on a l'accès à notre ferme à fleurs qui est juste en bas comme ça. Plutôt sympa en vrai ce petit endroit. Un peu un atelier. On va dire. Donc quand on arrive ici, c'est le centre de notre petite serre avec le petit escalier qu'on a vu tout à l'heure et quand même on a pas mal, ça on n'a pas dit mais regardez-moi ça au plafond, on a énormément de feuilles, de petites plantes grimpantes. Ça pourrait être du lierre en vrai, hein, ou tout type de plantes grimpantes qui s'accrochent au mur, c'est très très beau. C'est une idée de Bloomy, elle a tout fait, et ce qui rend un charme à cette magnifique petite serre. Mais du coup, j'ai carrément oublié ce que j'étais censé présenter. Ici, on a notre endroit, on a les Nether Wart qui va permettre, parce que je n'ai pas de farm à Nether efficace, et ambiance Nether, ici on a une petite brouette remplie d'herbes, qui est un peu délaissée à l'abandon avec plein de petites feuilles. Donc ensuite, on a une petite reproduction miniature de la Lush Cave, avec les petites azalées. Ouais, regardez. Avec un petit cours d'eau, un petit pont assez mignon, des petites goldberries qui descendent, donc un petit peu de verdure, enfin beaucoup de verdure. Ouais, énormément de verdure sur ce côté-là. C'est vrai que ce côté-là, Bloomy disait qu'il était très très rempli ce côté-là, et je suis assez d'accord en vrai. Il est vraiment... Orage, j'ai peur. Je suis terrifié. Mais c'est vrai qu'il est très très rempli cet endroit. Qui nous donne sur une magnifique fontaine faite par les soins de Plume. Fontaine, des deux côtés on a une grosse fontaine et un gros arbre. Ça fait les deux centres d'intérêt on va dire des deux côtés, ce qui est plutôt sympa. Ouais. Ah gros, il y en a vraiment un qui a tapé genre juste là. Ah bah oui, ça a arrêté. Oh punaise. La serre est faite de paratonnerre. Du coup on se fait juste assailler de petits éclairs. Et là on a encore une fleur custom. Bon, je crois il y a celle-là, il y a la petite fleur jaune là-bas et je crois il y a des fleurs rouges là-bas à l'entrée avec les roses. C'est les seules fleurs custom qu'il y a. Mais c'est beau hein. Je voulais faire un petit truc, je voulais que quand on arrive là, il y a un détail qui ressort beaucoup, c'est pour ça que regardez-moi ça. On a un petit pot avec une petite azur bleusette qui est juste ici, et je trouve que quand on se met au milieu, elle sort beaucoup. Ouais, peps, exactement. Je trouve ça très sympa. Qu'elle peps autant. Mon dieu, je suis terrifié. Et si on monte à l'étage il y a rien. C'est un étage juste pour regarder de haut. On a quand même quelques petites lierres qui redescendent, et les petits ponts qu'on avait déjà avant. Voilà, c'est juste pour admirer de haut la petite serre, et en vrai, c'est sympa de haut. C'est très beau, moi j'aime beaucoup. On voit tout, on voit le gros arbre, enfin c'est très bien. Et on a le dernier étage qu'on a aménagé un tout petit peu, comme je vous l'ai dit juste avant. Le dernier étage, je me suis rendu compte que c'était un endroit où on pouvait voir toute ma survie, ce que j'aimais beaucoup. Et du coup j'ai décidé de pas du tout trop le remplir, j'ai mis 2-3 décorations, pas assez pour que ça bloque la vue. Bon là on voit pas grand chose parce qu'il fait vraiment, il y a vraiment de l'orage partout, ce qui est un peu terrible. Une éclaircie. Oh oui, oh mais pile au bon moment. Mais c'est parfait, mais attends, c'est parfait. Bah là on voit un peu mieux. Mais voilà, on a fini ce petit tour. Toi qu'est-ce que t'en penses Bloomy de ce petit build? Bah, je suis très contente, en plus je l'ai réalisé avec toi, donc c'était très cool franchement. C'est vrai que c'était sympa, t'as ramené des idées qui étaient vraiment cool. Ouais, c'est la première fois que je build un petit peu sur Minecraft. Mais très sympa, un des meilleurs builds all time. L'intérieur comme l'extérieur est trop bien. Du coup, je suis juste trop content. Mais sur ce, c'est sur cette magnifique vue, sur un des projets qui m'a le plus plu de ma survie actuellement, que je vais vous laisser. Normalement, le build battle est fini maintenant. Et du coup, tous les intérieurs sont reproduits dans le prochain épisode. Parce qu'en vrai, je l'ai pas fait, mais juste de Craft, qui est le serveur sur lequel je build en créatif en général, qui m'a énormément aidé pour réaliser le build battle. D'ailleurs, qui m'a énormément aidé, c'est un euphémisme, étant donné qu'ils ont organisé tout de A à Z. Je leur ai juste donné l'idée en leur demandant si c'était possible. Ils m'ont dit oui. Extrêmement sympa, donc je les remercie encore. N'hésitez pas à aller rejoindre leur serveur. Je mettrai l'adresse IP dans la description. Mais sur ce, j'espère que vous avez apprécié la vidéo autant que moi j'ai apprécié la faire, autant que Bloomy a apprécié la faire. Est-ce que t'as apprécié faire la vidéo, Bloomy, quand même? Non mais oui, c'était très bien. J'ai bien aimé ce moment. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker la vidéo, à vous abonner, à commenter un prochain build que je pourrais faire dans ma survie. N'hésitez pas à booster aussi. Mais sur ce, À dans 2 semaines. Et d'ici là, portez-vous bien.